Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du brassage. Alors comment faire un brassage idéal dans un bac, et je vais vous expliquer ça tout de suite après le générique. Allez, à tout de suite. Alors dans cette vidéo je vais essayer de faire des plans et vous parler en même temps, changer un peu la façon de filmer pour mieux expliquer, parce que c'est pas quelque chose de facile à expliquer en face à face. Alors déjà avant de commencer vraiment à parler de technique, sachez que un aquarium a besoin de beaucoup d'énergie à déplacer l'eau, donc ce qu'on va appeler le flux. Donc le flux, c'est le déplacement de l'eau qu'on va apporter avec les pompes. Déjà, et pour optimiser vraiment un aquarium, on va parler aussi d'une multiplication qu'on va se baser. Généralement, c'est de 30 à 40. Donc ce qu'on va dire, c'est de 30 à 40 fois le volume du bac. Donc c'est comme ça qu'on va commencer déjà à parler. Sachez aussi qu'il y a différents modèles de pompes. Je vais pas les citer. Il y a différents modèles de pompes, il y a plein de pompes, et c'est à vous après, par rapport à ce biais-là, de ce matériel-là, de leur faire confiance, et trouver aussi à vous de trouver aussi comment aller bien placer vos pompes. Alors déjà sur des bacs comme le mien, qui sont des grands bacs en longueur, parce qu'il fait 2,50 m sur 100, c'est des bacs qui sont longs et qui sont aussi larges. Donc il faut trouver le brassage, et c'est pas évident à trouver vraiment comment faire le brassage. Alors moi, sur un bac en longueur, ce que je préconise, c'est de mettre des pompes de chaque côté de la vitre, sur la face arrière, sur la face plutôt sur les côtés, quoi. Donc on met des pompes là, et comme ce bac là déjà il est hyper large et hyper long, il faudra aussi mettre des pompes au milieu du bac à pousser contre la vitre. Donc voilà, ça c'est ce que je préconise pour les débutants. Pour les gens qui ont des bacs carrés, parce que c'est aussi la mode maintenant des formats à carré, le mieux, c'est idéal, c'est de mettre deux pompes à côté de la surverse, parce que la surverse a des centrales, et mettre deux pompes aussi au niveau de la surverse, et mettre le flux vers la vitre avant pour toujours balayer, pour envoyer toujours l'eau dans la surverse. Donc c'est ce que je préconise aussi. Alors pareil, si on est sur des bacs de 200 litres, sur des cuves de 200 litres, alors il est préférable de prendre plusieurs pompes qu'une seule pompe. Donc ce que je veux dire, c'est que si je pars sur un ratio de 40 fois le volume, sur un 200 litres, 40 fois, ça fait 12 000 litres. Donc il faut mieux prendre deux petites pompes de 6 000 litres que de prendre une pompe de 12 000 litres. Ou prendre plusieurs petites pompes de 4 000 litres, prendre 4 pompes de 4 000, ça fera aussi un peu plus de 12 000, ça fera 4, 8, 16 000. Donc 16 000, bon, on est un peu plus de 40 fois. Après, s'il y a des variateurs sur les pompes, on peut diminuer un peu la puissance, et voilà. Donc je vais vous expliquer un peu là comment moi je fais tout ça. Autre chose aussi, mon bac il est plus orienté SPS, donc ça veut dire c'est des coraux branchus ou en boule, ou qui demandent énormément de courant pour pousser, pour éviter les nécroses des pieds, tout ça, pour éviter de pousser. Donc que quand au début on est sur un nouveau volume, le brassage il va être plutôt violent, parce qu'il n'y a rien qui les freine. Il n'y a rien qui freine, il n'y a pas de courant qui freine le passage, donc il n'y a pas de, comment je vais dire, ouais, il n'y a pas de frein, quoi. Donc quand le bac va être vraiment mis en service, il va vraiment bien démarrer et qu'il va y avoir des pousses, comme ici, là où on voit ici, là les courants ne sont plus les mêmes. Donc là je vais vous parler un peu de comment je fais pour éviter que j'ai des nécroses, et je vais vous parler de ça tout de suite. Je ne vous cache pas que j'ai fait quand même pas mal de marques, et là je suis quand même
Alors j'ai essayé quand même pas mal de choses. J'ai essayé les oscillateurs. Donc c'est quoi l'oscillateur? C'est un moteur qu'on va fixer sur le bord du bac et en fait on va faire tourner doucement la pompe. On peut faire plus vite ou on peut faire doucement. Il y a différentes vitesses et on fait brasser l'aquarium de la face avant jusqu'à la face arrière et ainsi de suite. Donc ça j'ai essayé. Je n'étais pas convaincu de l'efficacité, si vous voulez, sur le brassage. Et ça, j'ai essayé aussi d'autres marques. Et là, je suis parti depuis plus de 2 ans maintenant, 2 ans, ouais, je ne sais plus trop, maintenant les années passent vite. Je suis sur Ecotech, donc j'avais déjà une vieille pompe Ecotech, et là j'en ai trouvé d'occasion et j'en ai acheté une neuve. Donc je suis sur Ecotech, et c'est avec ça, principalement, mon bac il est brassé. Donc j'en ai 4 sur le bac, j'ai 4 NP40. Donc voilà, donc certains m'ont demandé, ils me demandent toujours mon programme Ecotech. Donc je ne sais pas si vous le verrez là, voilà mon programme. Sur toutes les pompes, sur les 4 pompes, ça marche comme ça. Maintenant je vais vous expliquer un peu comment je fais ça. Et c'est sur des périodes de 6 heures. Donc en fait, j'ai un programme par exemple, là c'est le programme standard, c'est le Riffcret. Donc il va faire des grandes impulsions longues de flux. Après il va diminuer le flux. Et après il va envoyer des coups, et hop, il repasse comme ça. Ça c'est un programme que j'aime bien et surtout les SPS apprécient. Donc là, changement de décor, on est sur les faces de côté. Donc là, je montre la première pompe. Là j'ai une pompe, c'est une Vortex. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien la MP40. Comme on peut voir dessus ici, et j'en ai une deuxième. Donc pour vraiment brasser cela, donc ces 4 pompes sont programmables avec l'iPhone ou un smartphone quelconque. Et donc cette pompe là, quand je lance le programme, cette pompe là, celle-ci est à 100%. Et celle qui est là-bas, que vous voyez la première mais de la face avant, elle est aussi à 100%. Ok. Et la deuxième ici, et celle-ci est à 50%. Et ça marche comme ça pendant 6 heures. Donc si je balance le programme Riffcret sur celle-là, c'est celle qui est à l'opposé là-bas aussi qui balance. Et je les mets en synchro. Donc ça veut dire qu'en fait, quand celle-ci est en pleine puissance, celle-ci elle diminue. Et quand celle-ci est en pleine puissance, celle-ci elle diminue. Donc ça fait vraiment un style whitebox. Un whitebox, pour ceux qui connaissent un peu, là, les GBAO le font aussi. Ça fait un peu ce système-là. Donc pendant 6 heures, celle-ci est sur 100%. Et celle-ci qui est, je vous dis, elle est à 50%. Et l'autre là-bas, je monte du doigt, hop, elle est à 50% aussi. Et pendant 6 heures aussi. Donc après 6 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est celle-ci qui se met en Riffcret avec sa copine là-bas. Et celle qui est là, elle passe à 50%. Et celle-ci, elle passe à 50%. Et pendant 6 heures, c'est comme ça. Donc en fait, je fais un flux aléatoire. Donc c'est bien. Voilà, on voit bien que toute la surface, elle est complètement brassée. J'ai un peu de film gras, mais bon, la surface, elle est là-bas, donc ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas trop. Et sur une vidéo que je vous parlais sur la Stream 3, j'avais des petites pompes ici là, des petites 6095 que j'ai retirées parce qu'elles s'encrassent beaucoup plus vite et elles s'encrassent trop vite. Donc je pense que la lumière fait que les algues se développent vite. Donc je les ai retirées, j'ai remplacé par une stream qui est au milieu, c'est la stream 3. Donc ça brasse quand même pas mal, je suis assez content. Alors, comme je parlais, comme mon bac est quand même orienté SPS, aussi pour placer vraiment bien les pompes, on place les pompes vraiment là où il n'y a rien, quoi. Donc là, on voit bien que la pompe, elle balance le flux. On voit que sur la planche avant, il n'y a pas de coraux en train de la gêner. Et ici, c'est pareil, sur la deuxième pompe aussi, c'est pareil. J'ai pas trop de coraux. Bon, il y a des coraux, hein, il y a quelques coraux aussi, je vois, mais en fait, ce que je fais, quand je reviens toujours de mission, c'est que je taille tous ces branches-là pour justement éviter que les coraux qui sont derrière
soit comment je veux dire, ils commencent à nécroser, qui ont pas la santé, quoi. Alors une chose aussi qui est bien aussi, c'est de diriger le flux sur la vitre avant. Alors ici, il y a celle-ci qui le fait, là-bas il y a une qui fait aussi. Donc ça fait en fait, ça va emmener en fait un peu de flux sous le dessous des pierres. Donc ça peut être intéressant. Donc on voit ici, on voit le goniopora, voilà, il est quand même bien brassé, même si les pompes sont assez hautes. Voilà, c'est pareil ici, on voit bien. Et ce qui est important aussi, quand vous faites des décors, c'est vraiment faire des crevasses pour bien aérer toutes les pierres. Ça, c'est des trucs qu'on fait à l'époque. Il faut vraiment bien aérer, quoi. Bien aérer, laisser des passages d'eau. Là, tout à l'heure, je vous parlais de la Stream 3, ben, on la voit pas, hein. Elle est juste là, on voit juste un peu de... On voit juste sa crépine. Bon, voilà. Bon, le câble, il fait un peu sale, hein. Il faut que je le remette mieux que ça, le câble. Donc voilà, il faut bien aérer pour éviter tout ça, tous les nécroses. Alors, je vais passer sur la face de l'autre côté. Parce que vous avez vu, pareil, comme je parlais, celle-ci, c'est pareil. On voit vraiment, il n'y a pas d'acropora, il n'y a pas de coraux qui puissent les empêcher. Et la deuxième, elle est un peu plus près de l'autre parce que je ne peux pas, à cause de la descente qui est ici, de la coller plus. Donc c'est pareil aussi, celle-là, elle brasse vraiment bien l'aquarium. C'est vrai que ce côté-là, il est vraiment mieux brassé que l'autre côté, mais bon. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà. Alors, je vais faire un petit plan sur le dessus pour vous montrer comment ça brasse. Voilà. Après, ce que je conseille quand même, c'est si vous avez des pompes programmables, comme les G-Barreau, les Tunes, les Ecotech, c'est quand même un petit luxe de pouvoir vraiment bien changer le système de flux de l'aquarium. Hein, il faut vraiment que l'aquarium soit vraiment bien brassé, mais pas du même sens, il faut qu'il soit aléatoire, quoi. Parce qu'autrement, vous allez avoir je vais vous montrer un truc ici. Voilà, parce que là j'ai taillé beaucoup dedans. Alors, quand on brasse toujours dans le même sens, on voit ici, hop, je vais mettre mon doigt quelque part, ici, là on voit bien. Ici, là ça n'a rien à voir avec le courant du même sens, c'est la pompe qui brasse. Vous allez avoir des coraux qui vont pousser comme ça. Ce qui veut dire qu'ils vont pousser toujours là où ça pousse, quoi. Ils ne pousseront pas droit. Donc voilà, ça c'est un détail, mais bon, ça fait moche. Et là, quand les coraux, ben, ils sont bien droits, là, comme on peut voir ici. Hop, putain, je refais un zoom. Hop, là, ils sont droits, donc ils poussent droit, donc ça leur plaît. Si je balancerai toujours le même flux de gauche à droite, ben, ils pousseront dans le sens, comme un arbre qui poussera toujours dans le sens du vent. Donc, c'était une petite parenthèse. Bon voilà, donc dernier point après pour le matériel de tout ce qui est pompe de brassage. Après, pour ceux qui ont des petits budgets, commencez par des pompes qui marchent à 220, ça marchera très bien. Après, si vous voulez vraiment améliorer, prenez des pompes électroniques, c'est-à-dire des pompes où il y a des programmes et tout ça, c'est quand même un peu plus mieux. Après, chacun fait avec ses moyens, hein. Après, voilà, moi j'ai vu des bacs avec des maxi-jets qui marchaient très bien à l'époque. Avec des G-Barreau, ça marche aussi très bien. Bon, bref, c'est un éternel débat. Donc, chacun fait comme il peut avec ses moyens. Donc, voilà. Bon, moi, c'était juste vous expliquer un peu comment faire un brassage idéal dans un aquarium. Après, c'est sûr, c'est pas évident quand on se lance là-dedans. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire sur le brassage. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu.
de mettre un petit message aussi pour que je continue, etc. Si vous avez des questions diverses aussi sur le brassage que j'ai peut-être oublié dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en bas. Et partager la vidéo et s'abonner à ma page si vous êtes nouveau et vous venez me découvrir. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos. Alors je vous dis bye bye Kenavo, allez à la prochaine, bye bye.